Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un mini vlog. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu l'occasion. En fond musical, peut-être que vous allez entendre Dobby manger ses croquettes, et en voix principale, ma voix nasillarde puisque je suis toujours malade. Yes. Alors, il s'est passé pas mal de choses dans les derniers jours et j'ai envie de vous dire, surtout hier. Aujourd'hui, on est dimanche et hier, j'ai été prise d'une petite frénésie tricot et je vais vous raconter tout ça. Comme dans la vidéo précédente, je vais devoir faire des pauses pour me moucher régulièrement, donc vous allez peut-être me retrouver avec le nez plus ou moins rouge au fil du temps, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. Donc la première chose qui s'est passée hier, c'est qu'en fait j'ai fait du rangement, j'ai rangé ma maison, j'ai nettoyé tout ça, et je me suis dit que j'allais ranger mon espace tricot parce que c'était vraiment le bazar. Si vous avez suivi un peu mes dernières péripéties, j'ai pas mal d'objets en cours, et ce qui fait qu'en fait tous mes sacs à projet sont pris. J'ai monté des nouvelles choses dans les derniers jours et en fait j'avais plus de sacs pour les ranger, et bref ça traînait partout. Donc hier j'ai tout ressorti, j'ai tout retrié, j'ai mis de côté les projets sur lesquels je travaille pas en ce moment, comme ça j'ai libéré des sacs, j'ai refait tout ça. Et en fait en rangeant, je suis tombée sur ma petite canne Nana que je tricote avec Sophie au fil de la ruche, que j'embrasse. Et en fait, on dirait que je l'avais semi-oubliée. Bon, je savais qu'il fallait qu'elle était là, mais quand je suis tombée dessus, je me suis dit, voilà, c'est vrai, il faut que je la ressorte parce que il faut que je la tricote, notamment parce que je la tricote pour ma nièce qui va fêter ses 3 ans au mois de mai. Et ça, son anniversaire, c'est dans moins de un mois. Je sais que je vais être assez occupée dans le mois à venir, donc il faut pas trop que je traîne. Donc je vous remontre Nana. Donc ça vient du livre Mouche et ses amis de Cynthia Vallée. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il est assez connu. On a plusieurs animaux disponibles qui sont vraiment tous trop mignons, et Nana c'est le premier que je tricote. Mais je compte bien en faire d'autres, essentiellement pour ma nièce et mon neveu, pour des occasions comme ça, pour anniversaire, Noël, etc. Je trouve ça sympa. Dans un monde idéal, j'aimerais m'en faire pour moi aussi, sauf que comme c'est quand même beaucoup de travail, je pense que quand je vais le faire, ce sera pour offrir. Je pense pas que, dans un premier temps en tout cas, j'en tricoterai pour moi. Mais bon, on est à l'abri de rien. Donc la dernière fois que je vous ai montré Nana, j'avais fait sa tête et son cou. Je vais essayer de vous cacher la progression pour que vous puissiez voir le avant-après. Donc voilà, on en était à peu près ici. Et donc hier, j'ai fait le début d'une première, je sais pas comment on appelle ça, d'une patte de son bras. Comment est-ce qu'elle dit Cynthia là-dedans? Ah, une aile, oui c'est ça, sa première aile. Et il me reste juste la fin de l'aile. En fait, on va comme construire des petites plumes. Sauf que j'ai arrêté parce que malheureusement, Nana, son problème, c'est qu'elle me fait vraiment très mal. En fait, elle m'a déclenché une tendinite il y a plusieurs semaines et depuis, je n'arrive pas à m'en séparer. Et je vais essayer vraiment de la tricoter à petite dose. Déjà, ça, je pense que ça m'a pris une petite heure à faire hier parce que comme c'est sur une toute petite circonférence, c'est quand même assez long, c'est minutieux. En plus, on a avec des petites aiguilles, je crois que c'est du 2 points ou du 2 tout court, je sais plus. Oui, c'est du 2. Donc voilà, donc j'essaie de pas trop forcer, je vais essayer d'en faire un petit peu comme ça, des petites séquences, pas plus d'1 heure quand je le fais, pour pas trop m'abîmer mes épaules. Donc voilà Nana, c'est trop mignon. Là, ici c'est de la Flora de Drops, je crois, et ça c'est un petit reste de laine à chaussettes. Donc on commence par le bec ici, on vient construire avec un jeu de tricot le bec. Ensuite on forme la tête avec des petits rangs raccourcis
qui sont pensés de manière très ingénieuse. On a le cou, on vient faire la première aile, ensuite on fera la deuxième, le corps et les pattes, la queue, puis la tenue éventuellement. La tenue, je verrai si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Voilà, donc c'est super agréable à faire. Par contre, bah, c'est ça, c'est petites aiguilles, petites circonférences, minutieux. Il faut tricoter assez serré pour que... Mais il neige ou je rêve? Ah ben, il neige. Eh ben oui. Désolée, je ne m'attendais pas à ça. Il neige. Bon, bah ok, parfait. Moi qui voulais sortir mon salon de jardin hier, j'ai bien fait de m'abstenir. Ouais, du coup, je sais plus Ah oui, ça fait, faut tricoter assez serré parce que bah, comme on va le rembourrer, etc., faut quand même qu'il y ait une bonne densité. Puis bon, même pour que ça se tienne bien, faut quand même qu'il y ait une bonne densité. Donc ça, c'est vite fatigant et ça fait, en tout cas, moi, ça me fait mal et je crois que Sophie, ça lui réveille un peu quelques douleurs aussi de tricoter ces petits animaux-là. Autrement, je l'ai déjà dit, c'est très accessible aux débutants. Je dirais que le prérequis, c'est de savoir tricoter un rond sur des petites circonférences. Si vous êtes correct avec ça, si vous savez utiliser ou des aiguilles double pointe ou du Magic Loop, vous pouvez vous lancer parce qu'il n'y a vraiment pas de technique compliquée et surtout tout est expliqué dans le livre. Le livre de Cynthia est vraiment super bien fait, je le recommande à 100%, c'est un très très beau livre. La qualité des images du papier est très belle. On a toute une première partie, je vous ai montré, avec des photos de très bonne qualité des animaux, avec chacun la petite histoire qui lui est rattachée. Et on a quasiment peut-être pas la première moitié, mais on va dire le premier tiers du livre qui est consacré à des explications en fait sur comment tricoter les animaux et on est vraiment pris par la main, c'est vraiment du pas à pas. Donc c'est vraiment accessible à n'importe quel niveau de tricot. Voilà, donc bah écoutez, ça je suis quand même contente de l'avoir remis un petit peu en marche. Je vais le garder de sortie pour me donner envie de le tricoter un petit peu par-ci par-là. Aujourd'hui, j'aimerais finir la première aile. J'espère que je vais avoir le temps parce que j'ai quand même une journée assez chargée. Au départ, je pensais commencer la deuxième, mais je pense que je vais pas avoir le temps. C'est pas grave. Déjà, si j'arrive à terminer la première aile, ce serait bien. Et puis, je pourrais me fixer au courant de la semaine, d'ici vendredi, de faire la deuxième. Comme ça, je pourrais attaquer le corps en week-end prochain, ce serait pas mal. Voilà, on verra. Donc j'ai fait ça et l'autre chose que j'ai ressorti des tricots qui prenaient la poussière, c'est l'une de mes nombreuses paires de chaussettes en cours. Alors, en fait, j'étais en train de faire les chaussettes Lapinou de Lysandre Rourdin. Donc j'en avais fait une, j'avais commencé la deuxième. Et bon là, comme je voyais bien que j'avais pas du tout l'envie de la poursuivre, je l'avais rangée. Et en fait, je l'ai repris, je me suis dit, écoute Mathilde, ce que tu pourrais faire, c'est concentre-toi sur tes tricots du moment qui sont le châle secret que le châle que je teste pour Nadia qui est secret, mon autre test, je vous ai pas encore dit ce que c'était, et Nana, prends-toi une paire de chaussettes et puis tricote-les une par une, te mets pas trop la pression. Et donc, bah écoutez, j'ai repris les chaussettes Lapinou. Donc j'avais déjà tricoté les côtes du haut. Il m'arrivait en fait au moment de commencer le jacquard. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc en fait hier soir je me suis occupée de faire le jacquard. Et en fait, en faisant le jacquard, alors mon jacquard c'était pas très bien passé sur la première, j'avais beaucoup de mal à trouver une tension convenable parce que on a quand même plusieurs parties du jacquard où on a beaucoup de mailles en fait entre chacune des couleurs. Et j'avais vraiment eu du mal à trouver une tension convenable et d'ailleurs ça se voit hein, que mon jacquard est... Bon, là, c'est vrai que c'est pas si pire, mais bon, quand même, on voit que c'est un peu irrégulier. Peut-être plus, oui, ce côté-là, on voit un peu plus que c'est irrégulier.
Et donc là, je me suis dit, bah, je vais tester. J'ai jamais testé encore. Je vais tester, je crois que c'est chez Loli Pelote que j'ai entendu ça chez Julie. Il y a un moment, il y a plusieurs semaines, même plusieurs mois, je pense, quand elle a commencé sa chaussette. J'ai oublié le nom de la chaussette, mais vous savez, c'est la chaussette de Marie-Élix Tricot avec le fantôme. Une chaussette orange avec un fantôme blanc qu'elle avait sorti pour Halloween l'année dernière. Et en fait, Julie disait que, si je dis pas de bêtises, hein, que dans ce patron-là, il était préconisé en fait de ne pas ne jamais croiser les fils en fait. Je crois que c'est ça, hein. Je sais plus. En tout cas, j'ai entendu ça quelque part. C'est peut-être pas dans ce cadre-là, mais je sais que j'ai entendu ça dans un podcast il y a pas très longtemps. Je crois que c'est Lysandre Rodin, d'ailleurs, justement, qui est la designeuse de ce patron, qui fait des vidéos YouTube, je pense que vous devez la connaître, qui, je crois qu'elle aussi, elle disait que souvent, elle croise pas beaucoup ses fils quand elle tricote. Je sais plus. En tout cas, bon, peu importe, moi, je les croise tout le temps, et donc je me suis dit, bah là, je vais essayer de ne pas les croiser. Et en fait, ça a plutôt très bien fonctionné. Alors je pense que pour faire ça, ça prend quand même déjà une expérience au jacquard pour quand même comprendre un petit peu, avoir un petit peu une notion de la tension qui est nécessaire sur le fil pour pas que ce soit trop serré. Je pense que si vous avez jamais fait de jacquard et que vous commencez sans croiser les fils, à mon avis, vous allez droit vers le dans le mur et vous n'allez pas pouvoir passer votre pied parce que ce sera pas assez élastique. D'ailleurs, je dis ça, mais moi je l'ai pas testé, ça se trouve je passerai pas mon pied non plus. Mais bon, normalement je pense que ça devrait aller, mais on verra. Et en fait, bah, j'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous voyez la différence, mais je trouve que mon jacquard est vachement plus régulier. Que si je vous remontre la partie la moins belle là du précédent, je sais pas si vous voyez vraiment. Moi aussi, je pense que ça se voit, hein. Mon jacquard est vachement plus régulier ici. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah là là, mais ça va pas du tout parce que là, j'ai un beau jacquard et là, j'ai un jacquard tout moche. Donc, je me suis dit, franchement, déjà que j'étais pas emballée par cette chaussette, là, je me suis dit, non, c'est bon, je vais recommencer parce que vraiment, ça me plaît pas. Cette chaussette, elle me plaît pas, je sais pas pourquoi. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le design, hein, pas du tout. Mais il y a vraiment quelque chose que je n'aime pas dans ma chaussette. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que j'envisageais de la détricoter en entier parce que vraiment, je n'arrivais pas à m'y faire. Puis je me suis dit, bon, tricote la deuxième et tu verras. Et en fait, quand j'étais en train de tricoter donc la deuxième hier, je me suis dit que celle-ci, j'allais la détricoter entièrement. Et en fait, que j'allais faire quelque chose de beaucoup plus simple et qui était plus adapté aussi aux saisons à venir, que j'allais tout simplement faire une soquette. Donc, que j'allais faire le talon tout de suite après les lapins. Donc, c'est déjà ce que j'ai commencé à faire. Là, je suis à la fin de mon talon à rang raccourci à l'allemande. Donc, j'ai pas suivi le talon du patron. C'est mon talon habituel que vous retrouvez gratuitement sur mon Ravelry dans mes patrons de chaussettes gratuits. Vous pouvez l'avoir. Pardon. Et donc en fait j'ai juste fait, je crois que j'ai fait 3 rangs après le dernier rang de rose. Mon talon à rang raccourci que j'ai fait d'une seule couleur parce que tout simplement pour la seule et unique raison que je n'avais pas envie de gérer des changements de fil pour le talon, c'est tout, juste par flemme en fait. Et puis voilà, et puis après je vais faire mon pied normal avec la pointe rose quand même. Et je me suis dit, comme ça déjà la chaussette elle va être finie vachement plus vite que si je reprenais du début avec toute la tige. Et en plus, elle me plaira plus. Et elle sera plus adaptée pour que je puisse la porter dans les saisons à venir. Donc en fait, c'est tout bénef. Sauf que ça ne s'arrête pas là, parce que cette chaussette, c'est quand même un peu dommage de la détricoter en entier. Donc là, je me suis dit, non Mathilde, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire du découpage. Donc, je vais essayer. Si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. Parce que je l'ai fait qu'une seule fois, je crois. De découper dans du tricot pour rafistoler. J'ai fait ça une fois sur la paire de chaussettes de ma belle-sœur, ça s'était très bien passé d'ailleurs. Mais bon, on est à l'abri de rien. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais je sais que ça peut fonctionner techniquement, mais est-ce que je vais réussir à le faire? Ça, c'est autre chose. Ce que j'aimerais faire, donc là, je vais finir mon talon. Je vais tricoter quelques centimètres et ensuite, en fait, je vais découper la chaussette ici, donc après le talon. Et je vais venir avec un grafting la remailler sur cette chaussette là en fait. Ce qui fait que cette chaussette là, je vais récupérer le pied de celle-ci en fait. D'autant que celle-ci, le pied était un petit peu trop court. Il
Il manque 2 centimètres je pense. Donc comme ça va me permettre de réajuster aussi la longueur du pied en faisant ça. Et après pareil, si je suis motivée, peut-être que je récupérerai aussi les côtes ici. Donc que je viendrai découper juste avant le jacquard et que ma deuxième chaussette, je la reprendrai d'ici en fait, comme ça j'aurai pas besoin de refaire les côtes. On verra, si je vois que ça me crée plus de problèmes que de refaire simplement les côtes, je recommencerai du début. Donc j'aimerais bien faire ça aujourd'hui. En fait, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est terminer la première du coup et faire le découpage des côtes ici pour que la deuxième soit prête à tricoter. On verra, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, notamment pour la boutique Etsy. Si vous n'avez pas suivi, j'ai ouvert une boutique Etsy sur d'accessoires au tricot. Et j'ai pas mal de travail à faire aujourd'hui, notamment j'ai des commandes à préparer pour vous. Merci à ceux qui me font confiance et qui commandent dans ma boutique, ça me fait super plaisir. Et bref, j'ai du travail, donc je vais pas avoir un temps infini à consacrer au tricot aujourd'hui. Mais voilà, mon objectif, ce serait de faire la première chaussette, lancer la deuxième. Idéalement, si je pouvais faire les petites plumes de mon canard, là, de Nana, ce serait bien aussi. Et en parallèle de tout ça, il faut aussi que j'avance sur mes tests. Donc mes tests, je vous en parle pas plus que ça. Donc il y a le châle de Nadia, donc je peux juste vous montrer le coloris, c'est tout. J'ai pas mal avancé, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il est très addictif. Moi j'adore le rendu, j'adore le tricoter. Par contre, avant-hier, je crois vendredi, j'ai tricoté toute une soirée et en fait je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai enchaîné les erreurs d'inattention. Et je me disais, bon, je vais rattraper. Et en fait, plus j'essayais de rattraper, plus j'avais des décalages. C'est vraiment de ma faute parce qu'en plus, ce que j'étais en train de faire, c'était vraiment facile. Il n'y avait pas de complications. C'est juste moi, je pense que j'ai trafiqué. En fait, je pense justement que c'était tellement facile, entre guillemets, que c'est à cause de ça en fait que j'ai fait des erreurs parce que du coup j'étais pas assez concentrée, j'ai fait mon truc, j'ai fait ma petite musique dans ma tête, sauf qu'en fait vu qu'en même temps je suivais une série à la télé, ma petite musique, il y a des notes qui ont sauté par-ci par-là et ça faisait qu'à la fin de mon rang je tombais pas juste en fait, mais c'est voilà, j'ai manqué d'attention et en temps normal, j'aurais laissé comme ça, mais là, puisque c'était pour un test, ça m'embêtait quand même vraiment parce que le rendu n'avait plus rien à voir du tout avec ce que c'était censé donner. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tout détricoté. Enfin, la partie où je m'étais trompée, c'est très rare que je fasse ça, que je détricote à cause d'erreurs, ça m'arrive vraiment pas souvent. Mais bon, là, j'ai fait l'effort et j'ai tout repris hier et j'étais super contente hier parce qu'au final, là, j'ai tricoté l'équivalent de ce que j'avais détricoté, même un peu plus. Et je me suis dit, voilà, j'avais vraiment la satisfaction de voir ce que j'étais censée voir et j'étais vraiment super contente. Et donc, même si sur le moment, c'était pas forcément agréable de se dire que j'avais tricoté pendant 2 heures pour rien, entre guillemets, et de prendre la décision de détricoter, au final j'étais très contente de l'avoir fait et de me retrouver vraiment avec le rendu qui était attendu. Donc c'est ça, je trouve que ce qui est bien avec le tricot, c'est qu'on apprend un petit peu à marcher sur les deux, comment je pourrais dire, on apprend aussi bien à accepter nos erreurs et à vivre avec nos erreurs, que à accepter aussi de recommencer pour avoir le résultat qu'on attend en fait. Donc le tricot, c'est une bonne école de la vie, je trouve. Voilà. L'autre test, je l'ai avancé un petit peu, mais d'abord je l'ai pas sous la main. D'ailleurs, je sais pas où il est assis, il est à côté de moi. Mais je vous le montre pas pour le moment parce qu'il n'y a pas d'avancée assez intéressante dessus. Et puis c'est tout, je pense, de ce que j'avais à vous dire, si je ne dis pas de bêtises. Le filage, j'ai pas repris parce que j'ai pas eu le temps. Et voilà, je pense que ça fait le tour des petites nouveautés que j'avais à vous raconter. Donc aujourd'hui on est dimanche, je pense que j'essaierai de venir vous voir
Mardi soir, j'ai un cours de conduite, alors je sais pas si j'aurai le temps. Ce serait bien que j'essaye de venir vous voir mardi pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, puis que je puisse vous publier la vidéo mercredi. Mais si je suis pas capable, bah, c'est pas grave, ou la vidéo sortira plus tard dans la semaine, ou elle sortira mercredi prochain, on verra. Mais bon, d'ici à ce que vous soyez en train de visionner cette vidéo, vous le saurez. Voilà, donc moi je me mets à mes histoires de lapinou. Et après ça, je m'occupe du shop Etsy. Et puis après, une fois que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire pour ça, je pourrai m'occuper du petit canard et avancer sur mes tests. Voilà, en attendant, je suis en train de regarder le dernier vlog de Eve, Atelier EV3. J'ai pris beaucoup de retard dans les podcasts tricot, ça n'a pas de sens. J'ai 3-4 semaines de retard chez à peu près tout le monde. Et j'ai essayé de rattraper un peu. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais des cures. Je prends une chaîne et je regarde toutes les vidéos que j'ai manquées. Donc j'ai fait ça avec Julie. Là, il me manque juste la vidéo qu'elle a sortie hier, que je risque de regarder dans la journée. Donc Julie, Lolipelote. J'ai fait ça avec Manu. Manu, pareil, il me reste une vidéo et demie, je crois. La vidéo qu'elle a sortie hier et un bout de la vidéo de la semaine dernière. Eve, j'ai fait ça aussi, mais là j'étais à jour. Enfin voilà, je fais ça un petit peu avec tout le monde parce que j'ai pris trop de retard. J'ai eu tellement peu de temps de tricot. En fait, moi je regarde des podcasts quand je tricote essentiellement. Et comme j'ai eu très peu de temps de tricot, et j'ai eu aussi très peu de temps de visionnage de podcasts. Et le peu que j'ai tricoté dans les derniers temps, c'était le soir en regardant un film avec Loris. Donc je ne regarde pas des podcasts tricot le soir avec mon amoureux. Bien qu'il aime bien de temps en temps, ça le dérange pas d'écouter en fond, mais bon, peut-être pas quand même en petite soirée podcast tricot, peut-être pas. Voilà, bon, allez, je me tais, je me mets au travail, je vais me remoucher, je vais finir d'écouter la vidéo d'Eve qui nous emmène dans l'Hérault. Donc en plus, moi, ex-héraultaise, je suis toujours très contente quand elle part dans sa famille dans ce coin-là de France parce que ça me rappelle mes racines. Et voilà, un petit dimanche tranquille en perspective. Et je vous dis à la prochaine séquence. Je viens de faire le raccord de la chaussette, je vous en parlerai plus tard, mais juste tant que j'y suis, je vais vous montrer. Donc j'ai essayé la chaussette et en fait il y avait seulement les 2 derniers fils du jacquard qui étaient trop serrés. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés en fait dans un endroit où ils étaient en attente pendant longtemps ici. Hop, j'ai coupé les 2 derniers. Ce fait que vous voyez là j'ai juste des petites queues alors que normalement les 2 morceaux de chaque côté se touchaient. Et maintenant, je vais venir les fixer. Là, les 4 petits bouts, je vais venir les fixer comme ici. Et comme ça m'a permis de relâcher la tension de mon jacquard au niveau de l'endroit qui coinçait un petit peu. Donc, avec mon petit crochet de 1,75 mm, je suis venue rentrer les petits bouts de fil. Donc vous voyez ici, en fait, je les ai fait passer maille après maille pour vraiment, comme si je les avais fait suivre dans mon tricot, vous savez, à la méthode de Stephen West. Et ensuite, donc je m'assurer de bien les twister pour bien que ça se coince. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de salive sur mon bout du doigt. Et je suis venue frotter comme ça dessus pendant 4-5 secondes pour faire comme une première action un petit peu de feutrage pour que les mailles s'ouvrent et s'accrochent un petit peu ensemble. Donc j'ai fait ça pour les 4 petits bouts. Ensuite, dans les coulisses, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Ici, en fait, ça fait un trop gros pâté l'endroit où j'ai rentré mes fils et ça se voit un petit peu sur l'endroit. Donc, je vais tout enlever ce que j'ai fait et je vais faire ça de manière un peu plus jolie. Et ici, au niveau du talon,
J'ai pas assez serré mon dernier rang raccourci et ça fait un petit trou disgracieux aussi, donc ça je vais venir aussi le réparer, toujours avec mon petit crochet 1,75 mm et un petit bout de fil. Je vais venir faire une petite couture en fait pour réparer. Ici là ce qu'on voit c'est le remaillage que je viens de faire, mais ça, au blocage, il y aura toujours une petite trace, mais ça va considérablement s'uniformiser. Et là, ça me permet de vous montrer un petit peu comment je rentre mes fils. En fait, vous voyez, je fais toujours en zigzag et je reviens en fait dans un sens puis dans l'autre. Donc souvent, je fais un petit peu sur le côté comme ça, je fais comme une boucle pour que le fil soit bien coincé. Voilà. Donc je vais m'occuper de ça. Je pense que j'en ai pour une dizaine de minutes et après ça va aller. L'autre côté, j'avais un peu plus serré, mais peut-être que j'en profiterai aussi pour combler le petit trou du talon. Donc voilà l'envers du décor. Donc pour boucher ce trou ici du talon, sur l'endroit, je vais venir faire une couture invisible. Si je trouve une vidéo tutoriel sur YouTube, je vous en mettrai une. En fait, ça consiste donc sur l'endroit de l'ouvrage, on va venir remonter les mailles un petit peu comme ça va faire un effet de corset un peu. On va venir remonter sur les mailles qui entourent le trou. Une maille de chaque côté en fait. On va venir chercher le petit brin d'entre deux mailles. Je sais pas. Attendez, hop là, lui. On va venir chercher lui, ensuite celui de l'autre côté, puis de nouveau lui, puis de nouveau lui. Et bref, quand on va tirer, ça va venir resserrer le trou ici. Je vous mettrai, si j'ai trouvé une vidéo, je vous le mettrai en barre de description si vous voulez aller regarder un tutoriel. Hello, on est jeudi soir et je n'ai pas encore fait le montage de ce que j'ai filmé le week-end dernier, je crois. Hein. Et je pense pas que je sois revenue depuis. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je sais plus trop ce que j'ai dit, où vous en êtes, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la vidéo n'est pas sortie hier, mercredi. Je pense qu'elle sortira mercredi de la semaine prochaine, on verra. Bref, j'ai pas mal de choses à vous raconter et je sais pas trop par où commencer. Peut-être par le fait que là je suis rentrée il y a un petit moment d'un rendez-vous, et pas n'importe quel rendez-vous. En fait, j'avais rendez-vous avec une tricotine, Fred, que j'embrasse, qui habite en France et qui venait passer une semaine à Montréal pour visiter son fils. Et on a réussi à se trouver un créneau pour se rencontrer, donc ça s'est fait ce soir. On a passé vraiment un excellent moment. On est allé à la maison tricotée à la succursale Angus. Donc c'était cool aussi de faire un petit tour à la boutique. On a pu discuter un petit peu avec Céline aussi, la propriétaire. Enfin voilà, c'était super chouette. Et j'ai été très gâtée, trop gâtée par Fred. Je vais pas tout vous montrer tout de suite. Je vous montrerai au fur et à mesure que ce sera sur mes aiguilles. Mais si je peux vous donner un indice, voilà, je n'en dirai pas plus. Et Fred m'avait aussi confectionné des adorables anneaux marqueurs sur le thème de Harry Potter. Trop cool. Et ça, je suis super contente parce que j'en ai aucun. Pourtant, en fait, à chaque fois, je veux en acheter, puis à chaque fois, je sais pas, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que, au final, j'en ai jamais acheté. Donc, c'est Fred qui les a fabriqués elle-même. Voilà, trop beau. On a Dobby, bien sûr, ici. Ils sont trop beaux, je suis trop contente, franchement, merci beaucoup. J'ai aussi un contrant ici. Ah, je suis impatiente de les mettre sur mes tricots là dès que je vais me mettre à tricoter. Merci beaucoup. Super beau petit contrant voie 9 3/4. Bougez pas. Oups, je me cache les yeux, voilà. Merci Fred. Donc j'ai été très gâtée. Notamment là, j'ai une odeur dans le nez. Mince, je l'avais mis à... Ah, il est là. Alors ça, je crois que c'est le summum du plus beau cadeau qu'on pouvait me faire.
Je suis trop contente. C'est un petit savon qui vient de la Provence. Ça sent le miel, ça sent les abeilles, ça sent la France en fait. Ça sent les produits de chez nous. Je crois que je vais pas oser l'ouvrir. Je me demande même si je vais pas le laisser comme ça dans mes sacs à tricot pour parfumer mes tricots. C'est pas une mauvaise idée, je pense. Bon, en tout cas, je vais réfléchir. Merci Fred, franchement, j'ai été trop gâtée, c'est trop. Mais je suis super contente. Et en plus de ça, les laines du bruit des aiguilles, je ne les ai jamais vues en vrai. Bah là, du coup, je les ai vues en vrai. Je les ai vues tricoter aussi parce que Fred était en train de tricoter une paire de chaussettes. Et, euh, et ça fait encore un truc encore plus particulier parce que je le vois dans beaucoup de podcasts, pardon. C'est vraiment une teinturière qui fait de très belles choses. À chaque fois, ça me donne envie. Et c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir tester des laines qui sont pas accessibles de chez nous. Donc je suis vraiment particulièrement ravie de pouvoir, en plus d'avoir reçu ce beau cadeau, de pouvoir découvrir son travail. Donc merci beaucoup. Voilà. Alors, autre chose que j'avais à vous raconter, j'ai encore le nez qui coule parce que je suis encore je suis plus malade, mais j'ai juste des restants de rhume. Mais j'ai pas de mouchoir. Tant pis. Je vais renifler. Qu'est-ce que je voulais dire? Les chaussettes Tanesi. Alors là, du coup, j'ai un doute. Tanesi, je crois que ça s'appelle. Parce que, en fait, la designer s'était trompée de nom au début et du coup, je suis mélangée, je me souviens plus. Je crois que le bon nom, c'est Tanesi, T-A-N-A-I-S-I-E, Socks. Si vous vous souvenez, j'ai testé une paire de chaussettes en jacquard, enfin une paire, en fait, j'ai tricoté une chaussette sur deux, mais j'ai testé un patron de chaussettes en jacquard il y a quelques semaines. Et c'était complètement secret, je vous avais montré en fait seulement la chaussette sur l'envers. Et le patron est sorti le week-end dernier, donc je peux vous la présenter. Donc voilà les chaussettes Tanesi. Donc là je suis contente, comme je vous filme en fin de journée, la lumière est assez bonne en fait, donc ça vous donne des coloris assez proches de la réalité. J'avais pris beaucoup de plaisir à la tricoter, elle se tricote du haut vers le bas, on a un jacquard très simple, accessible aux débutants, les yeux fermés, sans problème. Allez-y, faites-vous plaisir. On a un talon à gousset, ça faisait des siècles que je n'avais pas fait de talon à gousset. Je confirme que je n'aime pas les talons à gousset. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire pour le test, mais vraiment je déteste ça. Mais cela dit, il faut reconnaître que la finition est... En tout cas, je sais qu'il y a deux écoles. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout le rendu d'une manière esthétique. Moi, je trouve que le rendu esthétique est très beau du talon à gousset, mais je n'aime pas le faire. Mais bon, il est très bien expliqué. On fait des petits points mousse sur les côtés, ce qui donne un petit élément de design et deux, facilite aussi le relevage des mailles. On a une pointe, enfin un pied tout en jersey et un petit rappel du jacquard ici. Normalement, la pointe et le talon devaient être faits avec un coloris contrastant, mais moi j'ai choisi de le faire toute unie comme ça avec juste le jacquard et je la trouve vraiment très belle. Cette chaussette, elle est très printanière, elle est toute simple. Je l'aime beaucoup. Ici, j'avais utilisé de la laine. Ma laine principale, c'est de la laine du quartier. À chaque fois, je me trompe c'est parce que la boutique, c'est les tricoteuses du quartier. Et la partie teinture, je crois que ça s'appelle l'Hélène ou la laine c'est peut-être l'Hélène du quartier. C'est la base à chaussettes Gaba ou Gabas. Le coloris, je crois que c'était un coloris sans nom, si je me trompe pas, que j'ai acheté au Knit City l'année dernière. Le petit vert et le petit jaune, c'est des laines qui m'ont été offertes dans le calendrier de l'Avent par Manon, si je ne me trompe pas. Manon, je te fais un coucou si tu passes par ici. Tu vois, j'utilise beaucoup toutes les laines que tu m'as offertes. Petit à petit, mais elles sont utilisées. Voilà, donc écoutez, rien de spécial à dire, si ce n'est que le design est très, très bien expliqué, le jacquard est simple, facile à suivre, ça tient en pas beaucoup de pages. Je crois que j'ai même pas dit la designeuse, c'est Genièvre Dugon, qu'on retrouve aussi sous le nom Saison.
Saison Saisons. Parce elle a aussi lancé une partie couture. En fait, elle coud notamment des sacs à tricot. J'en avais acheté un l'année dernière au festival de Rivière-du-Loup. Je l'adore, j'utilise tout le temps. Mais avant ça, elle fait des designs et celui-ci est particulièrement sympa. Donc allez voir ça sur Ravelry, mettez-lui des petits cœurs pour mettre en avant son projet et faites-vous plaisir en le tricotant. Voilà. Et moi je vais le retricoter pour faire la deuxième. Je ne sais pas encore quand, bientôt. Je ne sais pas encore quand. D'abord je vais terminer les chaussettes Lapinou. J'ai elle et j'ai aussi les 2 versions des chaussettes Margot à tricoter. Donc de toute façon, toutes ces chaussettes-là, je vais les tricoter là dans les semaines à venir. Donc vous allez les revoir, vous allez voir la deuxième se faire quand même bientôt. Voilà. Alors, l'autre chose que j'avais à vous dire, c'était un petit point sur mon avancée de l'un de mes tests. Je vous ai toujours pas dit ce que c'était, ni ce qu'était le projet, ni pour qui je testais, normalement. Et c'est volontaire. Donc là, je suis au milieu d'un rang. Ça risque de pas être pratique, mais voilà. Tadam! Donc j'ai quand même bien avancé par rapport, je crois pas l'avoir déjà montré dans cette vidéo, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai bien avancé. J'arrive à la fin de cette partie et je suis très impatiente de passer à la partie suivante, surtout pour voir un peu un rendu qui soit plus proche de ce que va donner le produit terminé, entre guillemets, parce que pour le moment, voilà, je pense que c'est un peu difficile de se rendre compte. Donc je tricote avec de la broche Talpaga Silk. J'ai eu beaucoup de retours mitigés quand je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Vous avez été nombreuses à me dire de faire attention parce que c'était pas une fibre qui vieillissait très bien quand elle a été tenue en simple, ce qui est le cas ici. Donc bon, je vais voir, je vais faire attention. Déjà au blocage. Et puis bon, après, écoutez, ça vivra le temps que ça vivra. C'est sûr que ça coûte moins cher aussi, donc forcément on a de la moins bonne qualité et donc forcément ça dure moins dans le temps. Voilà, c'est comme ça, on a aussi la qualité du prix qu'on investit, malheureusement c'est comme ça, donc on verra, c'est pas grave. En attendant, je suis vraiment contente de ce que je fais, donc là je sais que ça part un peu dans tous les sens, je sais que probablement vous n'êtes pas trop convaincus par mon affaire, mais c'est pas grave, moi je m'amuse, je passe d'une couleur à l'autre, c'est super cool. Ici le petit Progress Keeper, c'est pour marquer en fait le début, parce qu'ici on a fait des augmentations tout le long, et là on a arrêté les augmentations et je dois faire un certain nombre de rangs ici de tout droit, donc c'est pour marquer ça. Et j'ai utilisé un marqueur d'une collection que je tiens sur la boutique Etsy, Mathilde. Ah bah j'arrive pas à vous le mettre. Hop, comme ça. Voilà. Ah, c'est pratique parce que je peux voir à travers les mailles, mais la caméra ne me voit pas, donc elle ne zoome pas sur moi. Attendez, je vais essayer. Hop. Voilà. Je les adore, c'est une petite collection de papillons witchy, papillons dans un univers un peu de magie. Et je les aime beaucoup, je vous les ai mis à disposition sous forme de Progress Keeper. Comme celui-là, ils vont avec des anneaux marqueurs aussi. Et voilà, et donc là, j'ai fait un certain nombre de rangs que j'ai marqués avec un petit marqueur en poule pour ne pas avoir à recompter à chaque fois. Et il me reste une dizaine de rangs. Donc ça va aller vite, ça fait 5 allers-retours, donc ça va être très rapide à faire. Et ensuite, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, donc je suis quand même assez impatiente et je vous montrerai ça quand ce sera fait. Mon autre test secret pour Nadia, je peux pas vous le montrer, mais ça avance et je prends toujours énormément de plaisir à le faire. Nana, j'y ai pas retouché, finalement sa plume n'est pas faite. Je pense que je vais essayer de me mettre dessus ce week-end. Mais mes tendinites me font tellement mal en ce moment. C'est vraiment compliqué pour le tricot et en fait je pense que c'est aussi lié à la fabrication
des accessoires que je vends sur Etsy parce que mine de rien, bah, c'est de la petite manipulation. Quand j'en fais, j'en fais au moins, souvent j'en fais 2 heures d'affilée. Et mine de rien, voilà, on vient faire de la manipulation sur des petits objets. Donc je pense que ça doit sûrement venir aussi titiller mes tendinites aux épaules. J'essaye là de reprendre mes exercices que j'avais eu de mon physio l'année dernière. Je refais un peu de yoga aussi pour renforcer mon dos. Et voilà, on va voir, mais c'est vrai que ça me ralentit pas mal. Alors la bonne chose, c'est que je n'ai pas mal pendant que je tricote. Enfin, c'est aussi une mauvaise chose parce que ça fait en sorte que je ne m'arrête pas. Parce que sûrement que si j'avais mal, je m'arrêterais plus vite. Mais j'ai mal dans mes mouvements du quotidien en fait. Donc bon, bref, vous vous en fichez. Ça, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? La pinouille, j'y ai pas retouché non plus. Par contre, je vous ai montré un petit peu. Donc j'ai coupé dedans, j'ai récupéré les mailles, tout s'est très bien passé. J'ai fini la première chaussette, j'ai récupéré les côtes pour pouvoir lancer la deuxième. Et là, il me reste juste à commencer le jacquard de la deuxième. Je pense le faire assez prochainement, mais là, j'ai pas eu le temps, ou disons que quand j'ai eu le temps de tricoter, j'avais pas envie de tricoter du jacquard, donc j'ai pas encore eu l'occasion de la reprendre, mais je vais la reprendre. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. J'ai autour de mon cou le châle Sorbetto de Nadia. Je l'aime beaucoup parce qu'il est beaucoup plus léger que mon Géogradient, il n'y a pas photo, mais il tient quand même assez chaud. Et moi qui suis frileuse, c'est super agréable de l'avoir autour du cou. Et je répète que je le trouve très beau et très mis en valeur dans le sens où quand on le porte, on voit la totalité du châle. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le travail ressort vraiment bien. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour le moment. Et on se reparlera dans quelques jours pour faire un nouveau point. À plus tard. Salut! On est dimanche. Je suis en train de fabriquer un compte-rang. Un compte-rang tortue. Comme celui-là. Je vais vous montrer. Coquillage et crustacés. Alors, où est-ce que c'est ici? On se cache les yeux. Ok, là vous le voyez. Je les aime trop, c'est des petits contrants fleuris. Vous aussi, vous les aimez bien. Il y a des chats, des tortues, des renards. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des escargots. Voilà, je les aime beaucoup. Et j'ai reçu une commande et il y en avait un sur les deux qui n'était pas fabriqué, donc il faut que je le fabrique. Et comme je suis toute seule à la maison, je m'ennuie un peu et donc j'ai eu envie de papoter avec vous. L'idée m'a traversé la tête de faire un live Instagram. Donc là, je viens de faire un petit live. C'était sympa, mais j'ai fait ça vite parce que j'ai trouvé ça assez intimidant en fait. J'ai trouvé ça assez intimidant de parler. En fait, ce que je voulais, c'était justement avoir la connexion avec les gens parce que quand on fait des vidéos YouTube, on n'a pas de réaction en direct, on a les réactions après en fait, une fois que la vidéo est publiée, puis on se parle en commentaire. Et là justement, j'avais plus envie d'une connexion plus directe avec vous en fait. Sauf que ça m'a intimidée. Ça m'a intimidée. Donc j'ai fait ça vite et peut-être je le referai une prochaine fois. C'est sûrement à force d'en faire qu'on est de moins en moins intimidé, comme les vidéos YouTube d'ailleurs. Mais c'est ça. Et donc bref, du coup, je me suis dit que j'allais en profiter là que j'avais un petit peu de temps pour vous parler, même si je fais autre chose en même temps. Je fabrique le compte-rang qui me manque. Mais je voulais faire un petit point sur mes avancées au tricot parce que j'ai quand même j'ai pas mal avancé. D'abord, à propos de mon test, donc celui qui est multicolore. Je vous avais dit, je crois, en fait dans le début de la vidéo, je disais que je vous avais pas dit pour qui c'était, mais je crois que dans la précédente vidéo, je l'avais fait. Donc c'est un test pour Cécile qui tricote. J'ai un doute entre Cécile tricote et Cécile qui tricote, mais je crois que c'est qui tricote.
c'est un ouvrage qu'elle tricote, elle, avec des restants de mohair. Donc elle double 2 fils de mohair. Et moi, je le tricote avec la brochet Alpaga Silk que je vous l'ai montré déjà en début de vidéo. D'ailleurs, hier, j'ai regardé une vidéo de Miss Manu Naturel et j'ai cru entendre qu'elle disait que Drops avait arrêté la brochet Alpaga Silk. Ce que je trouve bizarre parce que moi, j'en ai trouvé quand même assez facilement. Du coup, je me demande, est-ce qu'ils l'ont arrêté seulement en Europe? Est-ce que les ventes qu'on a ici, c'est des restants de stock, puis à un moment donné, il n'y en aura plus? Je sais pas, ça m'a interrogée. Et ce nouveau patron va s'appeler Caroline, c'est le patron Caroline, et je vais vous montrer où j'en suis. Donc, là, en fait, j'attendais jusqu'à l'étape où je suis maintenant pour vous expliquer ce que c'était parce que j'avais envie que vous découvriez un petit peu en même temps que moi le processus de construction. Donc, on va essayer de mettre ça à l'endroit. Voilà mon futur gilet. Donc, jusqu'à présent, je tricotais en fait le dos. Et là, je suis venue remonter les mailles sur la partie où on faisait les augmentations. Pardon. Et je suis en train de tricoter le premier demi-devant. Comme ça, en fait. Là, c'est pas facile de vous montrer. Mais en fait, il faut imaginer que ça va être... En fait, ça va être derrière et ça va être comme ça. Voilà. Et puis après, on va rajouter les manches, bien sûr. Ouais, voilà. Et donc, je vais faire un premier demi-devant. Une fois que ce sera fait, je ferai l'autre. Et après, on va rejoindre pour finir le corps, puis faire les manches. Franchement, c'est hyper agréable à faire. Ce matin, je travaillais dessus et je me disais que je m'en ferais bien un en noir, tout noir, pour que ça vraiment passe-partout, contrairement à celui-là qui n'est absolument pas passe-partout. C'est volontaire, hein, mais bon. C'est sûr que lui, par exemple, je ne le mettrais pas pour aller au travail, quoi. Donc, voilà. Et bref, je me disais que c'était quand même pas mal un basique à avoir dans des couleurs neutres. Alors moi, j'ai envie de me le faire en noir, mais ça peut être dans n'importe quelle couleur plus neutre ou plus vive si vous aimez porter des choses vives. Mais en uni. Et en fait, je pense qu'il peut aussi avoir un côté... il peut autant avoir un côté hyper doudou, hyper cocooning, qui a un côté hyper classe, je pense, dépendamment du style qu'on veut lui donner. Donc ça me surprendrait que j'en fasse un tout de suite après, me connaissant, mais je le garde quand même en tête éventuellement dans les prochains mois, d'en faire un tout noir et c'est ça. J'allais dire un truc mais je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc en fait j'ai quand même tricoté assez longtemps sur ça, mine de rien. J'ai pas avancé le test de Nadia, je vais m'y mettre un peu aujourd'hui. Par contre ce matin j'ai repris le Nana. Alors là les amis, j'ai pas fait une grande avancée mais je vais quand même vous montrer. Enfin pas fait une grande avancée mais j'ai tricoté longtemps dessus parce que ça prenait 3 plombes à faire. Alors attendez, là on est emmêlé dans les fils, dans les aiguilles, parce que là on a des aiguilles de partout, des arrêts de mailles, un long fil, des marqueurs, enfin, c'est un peu le chaos et tout ça sur une minuscule circonférence. Donc Nana, entourée de ses fils, et là j'ai fait la première plume de l'aile. Et j'ai 2 autres plumes à faire. Bon, je vais finir les plumes aujourd'hui, c'est sûr, mais je pense pas que... Normalement, je voulais commencer la deuxième patte, mais je pense pas que j'aurai le courage. On verra. Oh, puis ça me fait mal, puis c'est sur des toutes petites circonférences, donc c'est vite fatigant, même pour les yeux, la concentration et tout. Mais ce qui m'embête, c'est que l'anniversaire de ma nièce, c'est le 19 mai. Là, on est le 28 avril, si je dis pas de bêtises. J'ai ma maman qui arrive de France le week-end prochain. Donc, je me dis, mais quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire, ou en tout cas quand est-ce que je vais avoir envie de le faire quand j'aurai du temps de disponible. Je me questionne un peu, donc là je suis en train de me dire, pas de pression, si c'est pas prêt pour l'anniversaire, c'est pas prêt pour l'anniversaire, c'est pas grave, je lui donnerai plus tard et puis c'est tout, c'est pas non plus, j'ai d'autres cadeaux, c'est pas non plus
le drame, quoi. Voilà. Donc à suivre. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un nouvel article que j'ai mis en ligne sur la boutique. Ce sont des chouchous que j'ai crochetés. Donc pour le moment, on a ces 3 coloris de disponibles. On a le rose, le petit violet lilas et le petit jaune pâle poussin. Et je les trouve trop bien en fait. Celui-là, c'est le mien, le rose que j'ai dans la main. Je l'ai porté là les derniers jours, je l'ai porté tous les jours. Et franchement, je l'adore. Je l'adore parce qu'il est très doux, il n'abîme pas les cheveux et surtout, il tient super bien. Moi, j'avais peur un peu que ça glisse, c'est pour ça que je m'en étais d'abord fait un pour moi, pour l'essayer. Et en fait, pas du tout. Je le mets le matin et le soir, il est encore en place exactement comme je l'avais mis, quoi. Et c'est quand même... moi qui m'attache quand même régulièrement les cheveux parce que comme j'ai les cheveux assez longs, quand je travaille, j'aime pas avoir les cheveux dans le visage, sinon je passe ma journée à me dégager le visage comme ça, donc souvent je me les attache quand je travaille. Et bref, je sais que j'ai un peu tendance du coup à refaire ma queue de cheval 10 fois par jour, parce que bon, souvent je fais juste une queue comme ça rapide. Le but n'étant pas forcément d'avoir une jolie coiffure, mais juste d'avoir le visage dégagé. Et bref, là j'étais quand même assez surprise de voir que non, ça glissait pas du tout, surtout que moi j'ai les cheveux super fins, j'ai pas beaucoup de cheveux, dans le sens où j'ai pas une forte densité capillaire. Et ça fait en sorte que régulièrement les accessoires, que ce soit les barrettes, les chouchous, ce genre de choses, bah ça glisse en fait. Ça glisse de ma tête. Et là, non. Donc j'étais super contente. Donc je vous les propose. Si jamais ça vous plaît, je proposerai d'autres coloris. Mais pour le moment, on attend de voir un petit peu si ça vous plaît ou pas. Je propose seulement ces 3-là. Mais si vous avez une préférence, vous pouvez m'écrire. D'ailleurs, ça aussi que je voulais vous dire par rapport à la boutique, je l'ai dit sur Instagram aussi, c'est que vous pouvez en fait à tout moment m'écrire en privé, que ce soit sur Instagram ou sur mon adresse mail, Mathilde Tricotte tout attaché, @gmail.com, pour me faire des demandes particulières. Donc ça peut être ou des demandes sur des choses qu'il y a déjà sur le site, ou des demandes d'autres choses, comme par exemple, j'ai Manon, je vous en parle souvent parce que c'est la gentille tricopine qui m'a offert le calendrier de l'Avent les nœuds l'année dernière. Elle m'a écrit pour savoir si je pouvais lui faire un compte-rang spécialement pour les petits projets. Donc vous pouvez faire pareil. S'il y a des choses en particulier qui vous font envie, qui ne sont pas disponibles sur la boutique, vous pouvez m'écrire, puis après on regarde ensemble, est-ce que je peux le faire, je peux pas le faire, je peux le faire sous un certain délai parce que j'ai pas le matériel, il faut que je le commande, ou je peux vous le faire tout de suite. Enfin voilà, on voit après ensemble. Et pareil, par exemple, là j'ai sous les yeux les marqueurs chat. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, je peux. Bon, si par exemple à la place des étoiles vous voulez des fleurs, je dis n'importe quoi, vous pouvez m'écrire. Ou si à la place des anneaux vous voulez des choses pour faire des progress keepers ou des petites pinces homards ou des petites dormeuses, vous pouvez m'écrire. Après, dépendamment de la personnalisation, on pourrait avoir à ajuster le prix ou à la baisse ou à la hausse, dépendamment de ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours possible. Donc n'hésitez pas à m'écrire en fait, pour me partager ce qui vous plaît. D'ailleurs, par rapport à la boutique, j'aimerais beaucoup, mais ça va pas être tout de suite parce que bon, je peux pas être partout, j'ai 1001 idées, donc je suis obligée de me canaliser parce qu'on peut pas tout faire. Surtout qu'on s'entend que j'ai quand même un travail à temps plein à côté et que j'ai aussi la chaîne YouTube, que mine de rien ça prend du temps et que j'ai aussi ma vie à côté et le tricot, mes tricots que je dois avancer. Mais ce que j'aimerais faire à terme, c'est vous offrir différentes possibilités. Déjà, j'aimerais voir sur Etsy, j'ai pas eu le temps de regarder encore, si on a la possibilité de faire comme un produit vide à personnaliser, puis que vous pouvez juste acheter par exemple
un contrant, mais après vous pouvez choisir pour le personnaliser vous-même. Je voudrais regarder si on peut faire ça. J'aimerais bien mettre en place des box mystères. Je sais pas encore exactement sous quel format, est-ce que ça va être saisonnier, est-ce qu'il y aura des thèmes particuliers ou pas, mais voilà, des box avec différents produits et puis que vous pourriez acheter pour vous faire des petits cadeaux. Je réfléchis aussi à l'idée d'un calendrier de l'Avent ou de quelque chose dans ce thème, pas forcément un calendrier de l'Avent en tant que tel. Enfin voilà, j'ai plein d'idées, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, donc dites-moi dans les commentaires aussi si ça vous intéresse. Pareil pour les accessoires tels que les chouchous, ça m'intéresserait d'avoir votre retour si vous trouvez, vous, que c'est un peu hors sujet dans le sens où vous êtes là pour acheter des accessoires tricot, puis des choses tricotées ou crochetées, ça vous intéresse pas du tout. Ou si vous êtes sensible à ce genre de choses parce que justement vous êtes vous-même dans l'univers du féminin et du créatif et que donc vous aimez aussi acheter des accessoires de ce style-là, même si vous êtes peut-être capable de le faire vous-même. Là actuellement il y a les chouchous, mais je réfléchis à d'autres choses qui vont peut-être plus arriver pour l'automne-hiver, comme par exemple des cols, des bonnets je pense pas parce que les bonnets d'abord j'aime pas les faire, donc voilà ça règle le problème. Et en plus je trouve que ça, pour que ce soit vraiment bien fait, c'est mieux de le faire vraiment adapté à la personne, de connaître sa circonférence de tête, connaître un peu sa morphologie du visage, ses préférences, etc. Mais voilà, peut-être des cols. Je réfléchis aussi à vendre des chaussettes tricotées. Voilà, j'ai plein de petites idées comme ça, mais pour cet aspect-là de choses, je réfléchis à des broderies aussi qui seraient en lien avec le tricot. Mais pour tout ça qui est hors accessoire de la tricoteuse, je sais pas si vous avez un intérêt ou pas. Donc dites-moi si je perds mon temps. Bon, dans tous les cas, même si vous me dites que ça vous intéresse pas, c'est pas forcément pour ça que je vais arrêter de le faire. Mais juste pour avoir votre pouls, quoi, avoir votre retour un petit peu sur tout ça, ça m'intéresse. Voilà. Donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui on est dimanche, la vidéo devrait sortir normalement mercredi. Parce que je trouve, j'ai bien aimé ce rythme de sortir les mercredis. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir un jour fixe. Mais donc pour le moment j'ai choisi le mercredi. Mais en même temps, voilà, je réfléchis aussi parce que là par exemple, ce que je m'apprête à vous dire c'est que je vais arrêter la vidéo ici. Donc dans les faits, la vidéo pourrait être prête pour sortir dès lundi. Donc je sais pas encore, est-ce que je vais la sortir lundi ou mercredi, on verra. Vous le savez, quand vous regardez la vidéo, il faut que je réfléchisse un peu à tout ça. On verra. Dans tous les cas, là j'arrête de filmer, pourquoi? Parce que je sais que je vais avoir un gros début de semaine, j'ai toutes mes soirées de prise, enfin lundi soir j'ai des rendez-vous, mardi soir j'ai des rendez-vous, la journée je travaille, j'ai aussi le shop à gérer, préparer vos commandes, etc. Donc je sais que je vais me retrouver coincée en fait pour fermer cette vidéo là d'ici mardi soir. Donc on va faire ça aujourd'hui tranquillou, on est dimanche, comme ça me laisse un peu de temps aussi pour faire le montage. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que la prochaine vidéo sortira seulement dans 2 semaines. Est-ce que ça va être un lundi, un mercredi, un vendredi? Vous verrez, mais en tout cas ça sortira dans 2 semaines, puisque le week-end prochain j'accueille ma maman, donc j'ai pas envie de me... je sais que j'aurais pas envie de filmer, que j'aurais pas le temps, de toute façon j'aurais probablement pas grand chose à vous dire. Donc là pour le mois de mai, il y aura 2 vidéos en fait au mois de mai, une dans 2 semaines et une autre dans 4 semaines, puisque pareil il y aura encore ma maman, donc je distillerai sur 2 semaines. Voilà, vous savez tout, vous avez votre petit programme, vous pouvez le marquer à vos agendas. Comme je vous dis tout le temps, sachant le rythme un peu irrégulier qu'il y a en ce moment, il y a 2 solutions pour pas me manquer. Vous inscrire, vous abonner à ma page Instagram parce que là-bas, je vous donne toutes les nouveautés, tout ce qu'il y a à savoir en temps et en heure. Je partage pas mal aussi au fil des jours, que ce soit sur mes tricots, sur les articles de la boutique, que je partage des bons plans entre guillemets, les promos sur des nouveaux patrons, etc. Bref, ou c'est vous abonner à la chaîne ici sur YouTube pour que j'apparaisse dans votre écran d'accueil quand vous vous connectez et qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Voilà.
N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Vous savez que c'est le meilleur moyen de soutenir vos tricoteuses préférées. Et ah oui, et c'est ça que je voulais vous dire aussi, pour la boutique Etsy, n'hésitez pas aussi à mettre des petits cœurs. Parce que quand vous vous abonnez, quand vous mettez des choses en favoris, etc., bah c'est agréable pour moi. Et puis bah voilà, ça aide aussi à la visibilité de la boutique sans forcément acheter. On n'est pas... Pour soutenir les choses en ligne, que ce soit les vidéos, les pages Instagram et les boutiques, il n'y a pas forcément besoin de dépenser de l'argent. Il suffit voilà, de mettre des petits pouces en l'air, de commenter les publications, les partager. Déjà, juste ça fait beaucoup en fait. Ça a une grande valeur. Voilà, bref, je me tais. Je vous souhaite une bonne semaine, puisque je pense que cette vidéo sortira au courant de la semaine. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi en commentaire vos avis sur tout ce que je vous ai demandé, si vous le voulez bien. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.